Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les édulcorants. Donc, que sont les édulcorants? À quoi ils servent? Donc, le terme édulcorant veut dire goût sucré. Et en général, ce qu'on appelle édulcorant, c'est plutôt les édulcorants intenses, c'est-à-dire les choses qui sont plus sucrées que le sucre normal. Donc, le goût sucré, c'est une échelle relative, c'est-à-dire comparative, où on a comme élément de base le saccharose, le sucre de cuisine, à qui on donne une valeur de 1 ou de 100. Donc, on a une échelle de base sur base 1 ou sur base 100, qui donne le goût sucré. Et on considère que les termes édulcorants intenses sont quand les produits sont au-delà de 1 de goût sucré. Donc dans ces édulcorants, on trouve ce qu'on appelle des édulcorants de masse, c'est-à-dire qui amènent une certaine quantité de matière pour un goût sucré. Ce sont les sucres classiques, hein, le sucre de cuisine, mais également aussi des chaînes d'alcool qu'on appelle des polyols, donc qui sont des sucres fermentés pour faire simple. Donc dans les sucres que l'on peut avoir comme édulcorant de masse, vous avez bien évidemment, on le disait, le sucre de cuisine, mais aussi le glucose, le galactose, le lactose, le sucre, enfin voilà, bon, même si le lactose sucre pas des masses, tout ça c'est ce que l'on appelle des édulcorants de masse. Le miel aussi en fait partie, puisque le miel sucre un petit peu plus que le sucre de cuisine, mais il amène une certaine quantité qui permet de fixer l'eau. Les polyols ont, eux, des taux sucrants qui varient en gros de 0,5 à 1, sauf 1 ou 2 polyols qui ont des taux sucrants très très faibles. Mais bon, en général, ce sont aussi des édulcorants de masse, c'est-à-dire qu'il en faut une certaine quantité pour avoir un goût sucré. Vous avez plutôt des édulcorants qui sont des édulcorants intenses, qui peuvent être par exemple des acides aminés. Vous avez la phénylalanine, qui est un édulcorant intense. Et puis, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les rébiosites, c'est-à-dire pour faire simple, la stevia. Vous avez aussi l'aspartame, vous avez la sucralose, enfin, il y a plein d'édulcorants intenses pour lesquels vous avez des valeurs de pouvoir sucrant qui peuvent être de 300 pour la stevia jusqu'à 6000, 8000 pour d'autres molécules très intenses qui sont utilisées pour faire les sucrètes notamment. Donc ce qu'on appelle les édulcorants de masse ou les édulcorants pondéraux, c'est ceux pour lesquels vous êtes en gros à 1 de taux sucrant pour 1 gramme utilisé. Quand on parle d'édulcorants intenses, c'est ceux qui ont des pouvoirs sucrants très élevés par rapport à leur quantité. Par exemple, quand vous comparez de la stevia qui a un pouvoir sucrant à 300 à du saccharose qui a un pouvoir sucrant de 1, bien évidemment, il faut beaucoup moins de stevia. C'est pas un édulcorant de masse, il n'y a rien pour tenir de l'eau derrière, c'est juste l'apport du goût sucré. Donc voilà, on utilise ces sucres et pour le goût sucré, mais dans le cas des glaces, aussi pour tenir de l'eau. Donc du coup, quand on utilise des édulcorants intenses en glace, il manque les 13 ou 14% de matière sèche amenée par les sucres pour tenir de l'eau dans les glaces. Donc si vous voulez tout savoir sur la fabrication des glaces entre guillemets sans sucre ou des glaces allégées ou à teneur en sucre réduite, ça se passe à l'ENSMIC de Surgères. On pourra vous former là-dessus, on pourra vous informer. Vous pouvez trouver quelques infos sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.